Et face à l'offensive de Donald Trump, on l'aura compris sur cette hausse des droits de douane, la riposte s'organise. Les pays européens menacés par le président américain en raison donc, Wilfried l'expliquait, de leur refus de les laisser s'emparer du Groenland. Eh bien, ils se sont exprimés aujourd'hui dans un communiqué commun. Ils affirment qu'ils feront front et resteront unis dans leur réponse. Maï-Hélène Trémollet. Oui, c'est un communiqué ratifié par le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, qui accusent Donald Trump de conduire les relations transatlantiques dans, je cite, un dangereux engrenage. Depuis 24 heures, les échanges se multiplient entre ces pays. Emmanuel Macron, en particulier, veut se montrer au premier plan de la défense européenne. Une réunion extraordinaire des ambassadeurs s'est ouverte il y a environ 2 heures à Bruxelles pour affiner la riposte, accorder leur violon sur la conduite à tenir face aux locataires de la Maison-Blanche. Et à ce stade, aucune prise de position commune n'a été actée. Mais Emmanuel Macron réclame l'activation, comme vous l'aviez dit, d'un instrument anti-coercition de l'Union européenne, une arme de dissuasion pour répondre au président américain, au risque de déclencher une véritable guerre commerciale. La Norvège, en revanche, pays visé mais pas membre de l'UE, n'envisage pas de contre-mesures pour le moment. Son Premier ministre appelle au contraire à, je cite, éviter une guerre commerciale qui s'emballerait dans une spirale infernale. De son côté, Friedrich Merz, le chancelier allemand, martèle sans précision à ce stade que l'Allemagne se tient aux côtés du Danemark et de la population du Groenland. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.